toucher les chiens. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est la fête. La vôtre et la nôtre. La fête des libertins de la culture. La fête des décoincés de la bagatelle. La fête de tous ceux qui pensent que le rire est une hygiène de vie et la meilleure façon d'accéder au bonheur. Voici, accompagné par Bob Castel. Le seul artiste au monde à essayer de nettoyer les touches noires de son piano avant chaque concert. Voici vos grosses têtes. Oscar de l'acteur le plus coupé au montage, prix Nobel de la mauvaise haleine. Il revient ce soir auréolé du fabuleux contrat que des producteurs américains lui ont offert, à condition qu'il ne dise pas plus de 4 répliques. Philippe Castelli. Belle plante, souvent arrosée par des jardiniers malhonnêtes ou maladroits. Elle doit sa culture moitié aux grosses têtes, moitié aux adolescents qu'elle recrute à la nuit tombée devant les lycées en entr'ouvrant son imperméable. Evelyne Leclerc. Il est le petit cochon égaré dans la cage aux éléphants, l'éternel farceur du fond de la classe, le séducteur qui, lorsqu'une minette lui dit « Vous n'aurez pas mon cœur, monsieur », lui répond « Mais je ne vise pas si haut, mademoiselle ». Vincent Perrault. Champion de hockey sur glaçon, il est devenu le chantre de la vessie de caoutchouc gonflé d'air. Il a atteint son but en commentant ceux des autres. Il traque les hommes dans les vestiaires et les filles pendant les troisièmes mi-temps. Thierry Roland. On se demande parfois où il va chercher ses chansons et ses histoires. La réponse est simple. La nature, bonne fille, l'a doté du plus gros coffre jamais offert à un artiste qui doit y loger à la fois un répertoire, un tempérament, une voix, du whisky et un cœur. Carlos! Elle est la mamie mal embouchée de la grande famille des rigolos. La doyenne d'un monde où l'on ne s'ennuie jamais. Elle fait rougir les corps de garde et pâlir les dames patronesses. Jackie Sardou.
Elle a été modèle, puis peintre, figurante, puis vedette. Elle a ouvert sa porte aux chèvres provençales et son lit aux ministres italiens. Oh. Elle a inspiré Dali avant d'exciter Castelli. Avant Dali! Ça devait arriver. Il est entré au musée Grévin, mais côté théâtre, où quand il force un peu la voix, ses histoires d'Hérite Saint-Louis et Napoléon, ses voisins immédiats, Guy Montagnier. Ceux qui attribuent le choix de son pseudonyme au fait qu'il se prénomme Simon ignorent que ce mot de 3 lettres qui n'a cessé de grossir sur les affiches, signifie aussi « Si mes parents me voyaient, ils seraient fiers de moi. Si mes enfants apprenaient ce qu'il m'a fallu faire pour les élever, ils m'élèveraient une statue. Si mes petits-enfants savaient combien je m'amuse, ils seraient impatients d'avoir mon âge. Si !» Sa famille est innombrable puisqu'il est à la fois le frère des Blancs et des Noirs, le frère des Juifs et des Arabes, le frère de ceux qui souffrent de ne pouvoir s'amuser et le frère de ceux qui rient de peur d'avoir à en pleurer. C'est à la fois notre invité d'honneur et notre sociétaire à part entière, Enrico Macias. Permettez-moi, Philippe, de m'insurger ici contre les vilaienies faites à Castelli. Ce pingouin égaré, englué dans le coltard, je l'ai trouvé hier vers la gare Saint-Lazare, demandant aux passants « Où est la rue du Quai ?» Mon Dieu, pardonnez-lui ce mauvais contre-paix. Oui, je le voyais là, planté près d'un horodateur, demandant quelques monnaies pour son cyclomoteur. Et oui, mesdames, j'ai eu pitié de lui. Je lui ai pris la main. Son regard faisandé a traversé le mien. Je craignais qu'il parlât, vu la laine, qui de réputation ne sent pas la verveine, hein. Alors je l'ai entraîné vers le train le plus proche. Il imita le cri du mouton qu'on embroche. Et pour un pas en avant, de le ramener en arrière. Alors je le poussai, mais fermement, sur un siège de première. J'étais comblé, heureux, j'avais fait ma BA. Pour me remercier, tout près, il s'approcha. Sa voix blanche grinçait comme un fauteuil qu'on traîne. C'est pas le train que je cherche, ce sont les Vespasiennes. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Elles commenceront, vos grosses têtes, par cette citation que nous a adressée Madame Ménard d'Ivry-la-Bataille, qui a dit « Il y a des femmes tellement moches que c'est excitant quand elles se rhabillent. » Francis Blanche, Pierre Dac, Sacha Guitry, Pierre Dac, Woody Allen, Guitry, Kersozon, Jacques Woody Martin, Allen, Jacques Martin. Francis Blanche, Jacques Martin, Francis Blanche. très proche. Il vient aux Éric grosses têtes ou Dard, pas Il vient aux grosses têtes. Pierre Doris. Pierre Doris, Éric ouais. Dard, Patrick Sébastien. Kersozon. Non, Jacques Martin. non, c'est fait et c'est pas ça. Jean-Yann. Il est là ce soir? Ah, je peux pas vous dire. Ah, il est là alors. Carlos. Sim. Sim. C'est si. Bonne réponse et belle formule. C'est d'ailleurs tout à fait exceptionnel que l'on cite, en principe le règlement intérieur des grosses têtes nous l'interdit, l'esprit de quelqu'un qui est présent parce qu'on sait qu'on va attenter gravement à sa modestie. Moi, j'ai connu un PD qui était tellement moche qu'il pouvait se faire que des femmes.
Deuxième citation que nous devons celle-là à Madame Colomb d'Issoudun, qui a dit « Dans l'examen de la beauté des femmes, la première chose que j'écarte, ce sont les jambes. » Mort. Mort. Sacha Guitry Et, encore. et Des français. proches, des proches. Pierre Desproges, bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Alors là, j'aimerais qu'on ne se méprenne point. Je vais poser une question zoologique, scientifique, qui n'appelle aucun dérapage, aucune plaisanterie de mauvais goût. Ah bah, attends, Ça commence c'est mal. pas notre style. Hein. C'est pas votre style, je sais. Mais bon, il y en a toujours qui craquent, je me méfie. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Pourquoi introduit-on dans certaines circonstances quelques grains de poivre dans l'anus d'un cheval? Pour qu'il aille mieux. Pour Pour le qu'il faire aille courir beaucoup plus plus vite, Pour mesdames qu'il et aille messieurs. mieux. Pour le bonsoir. doper. Il passe l'arrivée, Il il saute saute pour l'arrivée à le- des tribunes. Pour le faire aller. Comme Pour lui laxatif. faire pipi. Pour le faire. Non. C'est un rapport avec la saillie. Alors, notamment, avant de vendre un cheval, vous savez que parfois on organise des ventes pour les propriétaires, les éleveurs, on met quelques grains de poivre. Non. Dans cet endroit intime de la plus belle conquête de l'homme. Pour que s'y tienne droit. Et pour la Bien droite. Exactement. Parce que aussi. ça lui redresse la queue. D'ailleurs, on connaît les vertus aphrodisiaques du poivre. Bonne réponse de Guy Et Montaigne. il a dit la tête. Ça marche aussi pour les hommes. On aurait dû me dire ça plus tôt, moi. Non, bah, ce qui marche bien, c'est un Ah, pot bah, de moutarde. regardez pas Castelli, il faudrait au moins la poivrière. Non, Philippe, un pot de moutarde. Enfin, pour moi. Non, il y a une dame qui arrive chez le docteur et qui dit, écoutez, docteur, je suis embêté, je sais pas ce que j'ai, mais quand on me touche les seins, ils deviennent durs et il y a la pointe qui monte comme ça, le bout de mes seins. Bon, dit le docteur, déshabillez-vous, elle se déshabille. Il dit, regardez, docteur, je vous mens pas. Alors, il plotte un peu les seins, comme ça, il est de plus en plus content. Et effectivement, les seins deviennent durs et la pointe monte. Il dit, alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Il dit, je sais pas encore, madame, mais je vais vous dire que c'est contagieux. Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Dans quel type de cérémonie en France la mariée s'avance-t-elle sans avoir personne à son bras? Ah, quand il y a eu un défilé de mode. Eh oui, exactement. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est traditionnellement la dernière robe qu'on présente. Et Monsieur Rondeau d'Uzès, qu'est-ce qui, jusqu'au 19e siècle, demandait une attente de 20 minutes sur le plan médical et qui, aujourd'hui, prend 3 minutes et parfois moins? Prendre la œuf dur. température. Un œuf dur. La température. Bonne réponse d'Amanda Lear, c'est la température. J'adore ça. Mais attendez, ça demande une explication, ça quand même. 20 minutes, comment il faisait pourquoi? Parce qu'il y avait un Moi, truc c'était difficile. bien quand ça durait 20 Mais minutes. pourquoi ça durait 20 minutes? Il y a une raison. Bah, il fallait le temps que le mercure monte. Hein. Aujourd'hui, on a trouvé une façon d'accélérer le processus. Moi, je n'aime pas utiliser le thermomètre dans l'anus, n'est-ce pas? Ça fait un mal de chien, surtout la planchette en bois. Question de Madame Daligande d'Igouin. Pourquoi est-il défendu de pêcher la truite à l'asticot? Parce qu'elle l'avale. Non, c'est parce que les Parce que truites c'est sont pêchables dans inhumain. certaines rivières et qu'elles mordent trop facilement à l'asticot. C'est pas ça. Et pourtant, vous êtes un pêcheur, un grand pêcheur bon devant Il y aurait- l'éternel. Elle l'avale Pénurie l'asticot d'asticots. et on peut pas la sauver. On est obligé de la tuer. Ça la rend malade. C'est les Non, c'est compétitions. parce que pollue les rivières. c'est parce que qu'elle les- avale l'hameçon. Parce que les L'hameçon avec asticots sont l'asticot. en voie d'extinction. Parce que non. il y a un microbe. Parce que Un ça microbe empêche dans- de la manger, elle. Oui, on Ça peut pas empêche la de manger. parce cette que- truite parce que ça la Ça la rend ça la malade. empoisonne, ça. Alors ça la rend attendez. malade. Il y a Parce que la l'asticot. digestion de l'asticot se fait mal. Voilà, l'asticot mange la truite. Une fois qu'elle est avalée.
Non, on était en train de s'approcher de la bonne réponse. Ça provoque une maladie aux consommateurs de la Oui, truite. alors effectivement, c'est en pensant aux consommateurs et pas à la truite ni à sa famille qu'on a fait voter cette loi. Mais un il y microbe. a une raison scientifique. Parce que les asticots se reproduisent On aurait dans le corps la humain. mouche. Exactement, Voilà. parce que l'asticot continue à vivre Dans le dans corps de la l'estomac. truite Voilà. et ensuite Il y a dans une le mouche. corps de l'homme. Et pourquoi pas Bonne réponse d'Amanda Lee. Tu sais que je t'admire, Amanda. Oh, tu sais, il n'y a vraiment pas de quoi. hein. Oh, mais si. Si tu étais né la même année que moi, toi aussi tu ferais jeune. Bon, pff, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ce que Ah je bon voulais dire. mais Ah, non. c'est ma sœur. C'est pas ta faute si t'es grosse, c'est une question d'hormones. Hein. Non, alors, raté sur toute la ligne. Moi, je t'admire parce que tu fais de la peinture. Ah oui, ça, tu sais, c'est un don du ciel. Je n'y peux rien. Ça. Ouais, peut-être. En tout cas, moi, j'ai le vertige chaque fois que je monte sur une échelle. Mais ma chérie, tu sais, on n'est pas obligé de monter sur une échelle pour faire de la peinture, ça. Ah, pourquoi tu laisses les plafonds? Alors complètement, tu vois. Moi, mon truc, ce serait plutôt les paysages et les portraits. Ah bon? Tu peins des portraits sur les murs? Non, sur des toiles. Faut tout l'expliquer. Oh là, tu sais que j'ai même fait le portrait du pape. Ah bah, ça a dû te changer de Michel-Ange, hein? Oui, t'as raison. Surtout que le mien était très ressemblant. Ah oui, c'est sa femme qui te l'a dit, peut-être. Écoute, mon petit Evelyne, pour te montrer vraiment que je t'en veux pas d'avoir dit tout ça, je vais peut-être faire ton portrait. Oui, super. Et quand? Ben, dès que j'aurai trouvé une toile en largeur. Vraiment pas sympa. Mais non, tu vas voir, ça va venir tout seul. C'est Non, parce mieux. que là, elle m'inspire. Et ça servira d'étiquette au saucisson Justin Brideau. Encore une question dont je souhaiterais qu'elle ne dérive pas sur le scatologie. Ah non, Oh non. là 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 là. C'est mal nous connaître, Philippe. Question de Monsieur Follenfant. Quelle particularité offrent les WC japonais? Ah oui, ça va être facile de pas dériver. C'est pour ça que je préviens, Monsieur Montagnier, parce que je vous connais et je me méfie. Ah oui, oui. C'est qu'ils sont doubles. Ah oui, ils sont doubles. Mais Voilà. bon, ils sont doubles. Y a Ils pas de sont cuvette. doubles, oui. pas de Il y a, cuvette. il y a pas de deux, trou, il y a y a pas deux de places. cuvette. Ils ont un petit jet d'eau à l'intérieur. Et maintenant, il y Une en a moins station de métro en qu'avant. dessous. Voilà. Un petit jet d'eau, une station de métro, c'est les chiottes japonaises. Alors, ce sont, on le sait, Ah, oui. des commodités qui sont équipées pour laver, Oui. pour essuyer, pour sécher la personne Oui, il paraît qu'ils font qui aussi la leur vaisselle. confie Ils une font la partie de vaisselle. son intimité. Oui, Madia. Mais ils font autre chose aussi. Oh. Sèche. Le café. Ils vous Il parlent. repasse. Il y a, il Ils vous diffuse de la disent, ils vous musique. parlent, ils vous commentent, ils vous disent comment elle était. On donne le poids des matières fécales. Monsieur Alors voilà, Castelli. alors voilà. Une analyse d'urine automatique. Une analyse d'urine automatique. Quand on sort, on sait si on a du diabète. Oui, c'est une très très bonne réponse d'Evelyne Leclerc, qui connaît bien le Japon. Minasama yokōso irachaimashita. Ça, c'est une question astucieuse de Monsieur Rapin de Paris. Quelle catégorie socio-professionnelle est-elle interdite dans toutes les salles de vente? Les putes. Les voleurs, Non. les escrocs. Alors, c'est non une catégorie socio-professionnelle estimable, artistique, et pourtant, les gens qui organisent des vacations publiques savent que ces gens-là pourraient gravement perturber Les le peintres, Les déroulement. peintres, ouais, je Les dirais les peintres. peintres. Les Les dessinateurs. sculpteurs. Oh bah non, c'est pas un... Les tableaux. non. Bon, c'est pas. Et Ah non, les... non, Les magiciens? non, Non, les clowns, les clowns. Non. Les clowns. Ah là 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 là, il est faux le tableau. Ah là 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 là. Les C'est pas pétomanes. Les voyants. Les pétomanes, oui, ça la foutrait mal, oui. À Drouot, je vois mal un pétomane. C'est artisanal. les ventriloques. Ah. Réponse de Philippe Castelli. Mais c'est la grande forme ce soir. Mais c'est un triomphe. Quelqu'un
qui formulerait une enchère sans ouvrir la bouche ne serait pas repéré par les adjoints du commissaire-priseur et donc inidentifiable. Ah, monsieur Bouvard, j'écris un poème parce que je suis amoureux. Nous savons, monsieur Castelli, c'est Maurice, votre CRS. Non, c'est Morissette. Ah non. Mais elle a un bel uniforme aussi, je l'ai rencontrée sur le trottoir. Elle venait de soutirer 600 balles à un type. Alors j'ai complimenté sur ses yeux noirs. Elle m'a dit, toi le gravos tu ripes. Morissette, ce n'est pas n'importe qui. Pour lui parler, il faut le permis. Elle s'habille que chez Balmain. Aucun essuie-glace ne lui résiste. De velours et son gant, et de fer et sa main. Elle est capable de verbaliser un ministre. Morissette, ce n'est pas n'importe qui. Pour lui parler, faut le permis. Ah, je voudrais baiser sa bouche, titiller son orodateur, caresser son carnet à souche, lui offrir le ticket de mon cœur. Morissette, ce n'est pas n'importe qui. Pour lui parler, faut le permis. Jour et nuit, je ne pense qu'à elle. C'est par amour et non par vice que je suis fou des contractuels qui m'excitent avec leur peau lisse. Castelli, tout à l'heure dans les coulisses, il m'a dit « Oh, c'est chouette, t'as vu, ils ont mis un distributeur de chewing-gum près de ma loge. » J'ai dit « Mais Castelli, c'est pas un distributeur de chewing-gum, c'est un distributeur de préservatifs. » Oh, il dit « Je me disais bien, c'est la première fois que j'arrive à faire des bulles. » Madame Sordi de Paris, quel est le cri qui produit plus de 100 décibels? L'orgasme japonais. Le kiai japonais. Oh non, c'est pire. C'est un cri d'animal ou... Oui, C'est Le cri de la l'orgasme hyène. du cerf. Un oiseau? Le brame. Oh, L'éléphant. C'est Non. Le cri de l'aigle. la stridulation fourmi des... gronde. La stridulation. La stridulation des cigales. un cri Ah, le que- mouton. Comment? Le cri du mouton. Ah, le cochon qu'on égorge. Le cochon qu'on égorge. Bonne réponse de Carlos. Égorge-moi. Non, ne crie pas, c'est moi qui Ah oui. crie. Oui, parce qu'en général, si tu veux, c'est pas le charcutier qui crie, c'est le cochon. Voilà, tu m'égorges. Égorge-moi doucement. Enfin, si tu veux faire du boudin, c'est avec mon ongle. Ça marche le portrait, Amanda? Ah, écoutez, Elle m'a vous avez- gâté, hein. Alors là, j'ai. Non, parce que tout à l'heure, elle avait des biens. Et le cri de Ah, l'Amanda c'est pas mal. Ah, c'est beau. Ah, Non, bravo. si elle avait des C'est sa robe bigoudis. ou elle a de l'eczéma? Non, elle a une robe à pois. Non, parce qu'elle était en Jamais bigoudi. de robe à pois. T'as pas de robe à pois, Non. Paulette Bon, La je robe te à ferai pois, des c'était carreaux. toujours dans un tissu écossais. Ah oui. Mais bon, bah, écoutez, moi, je fais. Ça s'appelle de la licence artistique. Hein. Oui. Vous la voyez comme ça? Je la sublime. Oui. Question de Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce qui possède des palmes, des moustaches, un sexe long comme le bras? Cousteau. Qu'est-ce qui possède des palmes, des Ça, c'est moustaches, bon. un C'est bon. sexe long comme le bras, Ouais. des Ouais. yeux roses Ouais. et de longs cils? Un phoque. Un phoque, bouffon, ouais. Un morse. C'est presque le Un éléphant de mer. un éléphant de mer. Voilà. Bonne réponse d'Enrico Macias et de Guy Montaigne. Maintenant, on va passer au roi de la bonne histoire, car c'est le moment de vous présenter le gagnant du grand concours qui est organisé chaque mois par TF1 et Téléstar. Et celui qui a gagné notre concours ce mois-ci a un nom prédestiné, car il se nomme Monsieur Lascar. Ah, ça fait le cœur. Monsieur Lascar, Merci. asseyez-vous.
J'imagine que le joyeux Lascar, le drôle de Lascar, on doit vous la faire souvent. Exactement. Quelle est votre profession? Abbé. J'étais chef d'orchestre. Oui, Lascar Abbé. Il est abbé. Il a raison, là, Carlos, il est abbé. L'abbé Lascar Abbé. Lascar abbé. Non, monsieur Lascar, Eddie Lascar, Oui, exactement. était chef d'orchestre. Eh oui, Quel répertoire? la musique de danse. La musique de danse. Oui. Monsieur Lascar, vous savez que votre sélection, parmi plus d'une centaine de milliers de concurrents, vous permet à la fois de gagner 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar et puis un fauteuil d'invité parmi nous ce soir. Je voudrais que vous disiez votre âge, parce que comme ça n'est pas apparent... C'est pas apparent. Devinez, vous. Non, 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 moi je le sais, mais il faut que ceux qui vous regardent ce soir Oui. le sachent aussi. 22 Oui, ans. eh bien, j'ai 82 ans. Oh là là. Hein? Vous êtes extraordinaire. Et Alors, on Amanda, va tu nous vois, nous, à 82 Pour faire ans un autre cadeau ce soir. Cette histoire que vous nous avez envoyée, Oui. vous allez l'entendre racontée par Guy Montagnier. Et croyez-moi, aujourd'hui, on ne peut pas rêver mieux. Alors, c'est une histoire qui est dans les vents de l'époque. C'est les papes, sa sainteté, Jean-Paul II, Gentil, hein? et Jean tiens, c'est ce disait Coluche. Qu'est-ce qui prend l'avion? Il va en Amérique du Sud pour prêcher un peu aux Philippines, tout ça. Il arrive aux Philippines. Ah, vive le pape, il est beau, il est beau. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Il regarde tout d'un coup, il y a un programme de... Parce que bon, tout le monde l'acclame, il sait plus quoi dire. Il y a un programme de télé qui regarde. Fait, le match Milan-San... Moi, c'est aujourd'hui qu'il y a le match en Italie. J'adore les matchs de football. Je vais vite prendre un avion, parce qu'après c'est le prochain discours que je vais dans le sud de Venezuela. J'ai le temps. Il a 4 heures devant lui, il dit, je vais regarder la deuxième mi-temps. Il prend l'avion, avion à réaction, il fonce. Il atterrit à Milan. Il descend l'avion. Vite, vite. Il cherche une voiture, alors il appelle vite le Vatican. Allô, envoyez-moi une voiture de pontificale, s'il vous plaît. Mais, monseigneur, ça, votre sainteté, on n'a plus rien, on n'a plus qu'un chauffeur, tout le monde, il est parti, accompagner les autres évêques. Je m'en fous, je voudrais une voiture pontificale pour aller au statut 18. Alors on voit une voiture pontificale, c'est un vieux chauffeur. Ah non, montez, il va. Non, il monte avec sa soutane blanche, blanc. Allez-y, vite, on a, nos amants, on a, non. Mais vite, montez, ratez les matchs. Allez, allons-y. Ouais, mais on y va. Il y va tout doucement. Allez, vous, on va rater la fin de la deuxième mi-temps. Mais je peux pas passer le 40 km. Non, c'est pas possible. Arrêtez-vous. Ah, comment? Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tout il descend. Sortez. Ah, doucement, hein. Allez, montez derrière. C'est quand même les charitables, le pape. Là, il le met derrière, blanc. Il y va. Il fonce. Tout d'un coup, il y a les carabinieri qui sont en moto. Ah! Ils arrivent, le coin c'est... Alors le pape, ma merde, il dit, regarde, la portière. Je crois que nous allons téléphoner au poste. Le téléphone sur la moto. Allô, signor commandante, nous avons ici une voiture que nous venons d'arrêter pour excès de vitesse. Et il y a un personnage qui est très important. Ah, qui c'est le personnage? Un ministre? Non, c'est pas un ministre. Qui c'est alors? C'est le patron de la télévision, la 5 italienne? Non, pas celui-là, non. Bernardo Tapito.
qui s'est refait une carrière chez nous. Non, non, avec M. Berlusconi qui s'est parlé de... Non, 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 non. C'est un nobile, un prince de sang. Non, plus. Je sais pas, le président de la République. Non, non, plus. Comment plus? Qu'est-ce qu'il sait? Qui c'est qui est plus? Mais je sais pas qui c'est. Mais je peux vous dire, il est important. Il a les papes comme sauveur. Voilà, sachez que ce concours, il est ouvert à tous et que dans le numéro de Téléstar, qui paraît lundi, vous trouverez un bulletin de participation, un bulletin à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre histoire. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Qu'est-ce que les chirurgiens appellent corpus alienum? Un corps étranger. Dans le corps. Corps étranger. Il a laissé tomber ses lunettes. Quand on a oublié la seringue à l'intérieur. La pipe, la seringue, les lunettes. Oui, éventuellement, à une intervention chirurgicale. Voilà, un petit quelque Exactement. chose. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que le chirurgien a ouvert le patient. Voilà, il l'a laissé refermé. tomber par mégarde. Il l'a oublié. Il l'a refermé. La cendre. C'est les Voilà. choses stériles, Il faut en donc général. rouvrir. C'est vrai, Ah, nous mais alors, applaudissons. Dites-moi, mon petit Vincent. Oui. On vous a vu, Evelyne et vous, Ah, ça très y est. près l'un de l'autre pendant les C'est vacances Ça y est. que les grosses têtes ont passées au sport d'hiver. Comment Plusieurs fois, on vous a surpris, la main dans la main. Jaloux, Philippe. Oui, dans la main, pas dans la C'est queue. rien passé entre vous? Vous m'agacez. Alors. Eh ben, raconte. Ce qui est arrivé, comment ça s'est passé. Dis-nous comment elle a fait ça. Vous allez me lâcher un peu. Alors. Raconte-nous. T'as pas dû t'embêter là-haut sur les sommets quand tu l'as réchauffé avec ton petit briquet. Elle l'a déboulé. Je la sentais qui glissait derrière moi. Derrière toi. Ouais. Elle s'est écroulée. Je l'entendais qui gloussait comme une oie. C'est comme une oie. Ouais, et puis, je me suis retourné. Fais gaffe. Je la voyais qui roulait en faisant un gros tas. En faisant un gros tas. Oui, et puis, elle m'a attrapé, a griffé, emporté, écorché, écrasé en me serrant dans ses bras. Serrant dans ses bras. Oui, mais là je n'ai rien pu. Mais je savais que demain ou après, je saurais que je pourrais lui piquer l'argenterie. Aïe. Voilà ce qui s'est passé. Tout ça est quand même très exagéré. Hein. Un beau souvenir d'amour. Je vous laisse rêver à ces amours romantiques. Oui, parce qu'elle a découvert l'amour et lui, maintenant, il a découvert en inox. Et dans quelques minutes après la publicité. De vos grosses têtes, un divertissement pour toutes les générations. Strangers in the night.
Strangers in the night, One in it, one high. speeding very high. I'm thinking for you. Qu'est-ce qu'il y a, Francky? Qu'est-ce qu'il y a? I am coincé de... You are coincé? Non, Thank you. Excusez-moi, mesdames et mademoiselles, messieurs, on l'a ressorti de la naphtaline. Bob, on peut reprendre? Yes, sir. Strangers in the night, let's spin in the drive. I said it going on way. Speeding very high. More than it for you. I couldn't want on a second. Francky, Francky. I am glycide. Mais tu vas m'enlever ça, regarde-moi, c'est ridicule, c'est plein de boue, c'est une catastrophe, ça te servirait même pas de pochette ce truc-là. Excuse me, sir. Allez, dernière fois, Francky, sois sérieux maintenant. Pense à Ok. Bob, dernière fois. Strangers in the night. Moi, Strangers in the sun. I think on fire. Feeling very high. Francky, c'est plus possible. I am the collègue. Francky, c'est pas possible. Enlève-moi ce nid à poussière, ce truc à mouche. Tiens, regarde, voilà. Le métier, c'est plus comme ça, Francky. Regarde-moi dans les yeux. C'est plus ça, un crooner de nos jours aujourd'hui. Ouais, mon gars. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ce soit sensuel, il faut que ça bouge. Bob, fais-moi une vraie musique, allez. Strangers in the night, and say we are strangers in the night, and say we are speeding very high, and better life for you. Francky. Qu'est-ce que t'as, Vince? Aïe, à mes cartes LED. Aide-moi, Francky, s'il te plaît. Aïe, mes cartelettes, attends. Stop. Tu vois, Vince, hein? Trop jeune, c'est pas mieux que trop vieux. Merci au vieux crooner et donnons sa chance à cette question de mademoiselle Fritz de Cornimont. Dans quel cas un arbitre de football peut-il refuser un but qui est pourtant déjà marqué? Il a sifflé la fin du match pendant que le ballon était en l'air. Pas du tout. Il est dans les limites horaires. Et toi, tu réponds pas, Thierry, hein? Ah oui. C'est parce qu'il y a du brouillard. Non. Ça n'a rien à voir avec la météo. Et des taupes qui sortent. Et pourtant, ce but qui a été régulièrement marqué n'est pas comptabilisé. Pourquoi? Quand le goal est mort. Parce qu'il y a une feu. Parce Vous que pourriez tout savoir du football, mais alors là... l'arbitre s'est trouvé Je vous mal. rappelle qu'on a quand même un des meilleurs experts du quartier avec Ben nous. oui, il est là. Alors, vas-y. Parce que c'est un match de rugby. Allez, Thierry. Non. Parce que l'arbitre s'est trouvé Il n'y a mal. pas eu d'incident de jeu, rien. Absolument pas. C'est un match parfaitement honnête, loyal. Et pourtant, ce but, il ne peut pas être retenu. Mon petit Thierry, Oui, combien avez-vous commenté de matchs durant Beaucoup. votre fabuleuse carrière? beaucoup. Des centaines. Ah oui, Non, mais le ballon est non, mais crevé. si le ballon est crevé, ça compte pas. Exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Mais on peut pas jouer avec un ballon crevé. Non, mais s'il crève au moment de la où on frappe. l'expédie dans les buts. Ah, il atterrit dans les buts crevés. Crevé. Ah, il n'est pas le seul. D'habitude, c'est les joueurs qui sont crevés. Voilà. Il y en Quelle a d'autres. différence ça fait? On s'en c'est fout pas le qu'il but soit qui est crevé, c'est crevé. le ballon. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quels sont les deux mammifères qui doivent leur nom à leur odeur? Le putois, Alors, le putois. Et le sconce. Et ma femme.
Non, pardon. Pardon, Marie-Claude, pardon, ma chérie, je t'aime. La hyène. Alors, la hyène. c'est un animal qui lâche des gaz nauséabonds. C'est un mammifère. Alors, c'est un peu difficile sur le plan de l'étymologie parce que c'est un vieux mot français, un vieux verbe qui sert à désigner cette émission flatulente. Est-ce un mammifère, la bestiole? Oui, mais on n'en est plus là. Hein. Non, Pour mais moi, l'instant, j'en on suis cherche là, l'étymologie. Le cerf. Le cerf. Non, 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 Le non. bouc. Ce vieux mot français qui désignait le paix bien avant que... La louffe. Là? La louffe. Non, non. Le prout. Mais non. La veste. La veste. Ah oui, Ah. Alors, la Vespa. C'est le loup, c'est le loup. La C'est la Vespa. veste de loup, c'est un champignon. La Vespasienne. mais non, attendez. Quel est le nom d'animal qui peut avoir été formé sur la déclinaison Le blaireau. de la veste? Et les femmes élégantes qui raffolent de cet animal ne connaissent pas sa parole. L'hermine, le vison. Le vison. Le vison, exactement. Le putois et le vison, bonne réponse de Vincent Perrault et d'Enrico Maciel. Merci à Carlos. Et merci à Carlo. Et merci à Carlos, Et merci à qui est Carlos. toujours le meilleur. et qui, Étymologiquement. même quand il ne répond pas, inspire les bonnes réponses. Ah, j'ai une histoire. C'est un petit garçon qui visite un élevage de visons avec son père. Alors il demande à son papa, dit papa, comment font les mamans visons pour avoir un petit vison? Alors le père lui répond, bah, elles font comme ta mère quand elle veut un grand vison. Elle est mignonne, elle est mignonne. Et en même temps, c'est une leçon d'éducation sexuelle. Moi, j'en ai une, c'est Monsieur Salfati, qui a vraiment une manie. C'est 25 ans qu'il est marié avec sa femme, il est jamais sorti avec elle. Tous les soirs, il fait la bringue avec les copains au Faubourg Montmartre, il va manger le couscous, un jour la choucroute, un autre jour. Enfin bref, il fait tous les soirs la fête. Et un jour, il se réveille, je sais pas ce qui lui arrive, il se rend compte que c'est les 25 ans de mariage, l'anniversaire des 25 ans de mariage. Et il dit, Aziza Freyha, ce soir, je te sors. Ce soir, prépare-toi, je t'emmène au Lido, ce soir. Alors, elle va toute la soirée, pardon, excusez-moi la caméra. Toute la journée, elle va chez le coiffeur, elle s'achète la plus belle robe. Enfin, elle est prête à 8h30. Lui, il arrive, il met son smoking avec le nœud pape rouge, avec la pochette blanche, chemise blanche, vraiment bien assortie. Aucune faute de goût. Aucune. Et ils rentrent, ils prennent le taxi et ils arrivent au Lido. Le chasseur lui ouvre la porte du taxi. Bonjour madame, bonjour monsieur Salfati, vous allez bien? Sa femme, elle lui dit, tu es déjà venu ici? Il dit, non, jamais de la vie. Il dit, comment il te connaît celui-là? Il dit, c'est très simple, c'est une grande maison, tu comprends? Alors on personnalise les clients, ils se renseignent et ils ont vu que, tu vois, bronzé comme je suis, typé, ça peut être que monsieur Salfati, tu vois, c'est pas monsieur Dupont de la Granière de... Il dit, d'accord, bon, très bien, elle avale la couleuvre, il rentre comme ça, il s'essaye, le maître d'hôtel arrive, donne le menu et dit, alors monsieur Salfati, les hors d'œuvre comme d'habitude, pas beaucoup d'ail, hein? Pas beaucoup d'ail. Alors sa femme elle lui dit, tu vois que tu es déjà venu ici, mais tu n'es qu'un menteur, c'est pas possible de me mentir à ce point. Comment il sait que tu manges pas d'ail? Il dit, mais ils ont dû se renseigner, ils font leur enquête, c'est une grande maison, ils font leur enquête, et puis ne t'inquiète pas, ça va aller, quoi, c'est pas grave, et puis il y a pas de mal, même si j'étais venu, je te dis que je suis pas venu, crois-moi quand même. Bon, elle avale encore ça. Le spectacle commence. Les danseuses du Lido, elles arrivent. Vas-y, fais-moi un petit peu de musique. Et elle épie son mari pour voir s'il a pas la vue basse et tout ça, tu vois. Comme ça. Elle regarde comme ça. Et à un moment donné, les danseuses, ça passe, il y a un magicien qui arrive. Qui dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, je vais inaugurer un numéro magique exceptionnel. Et je le dédie spécialement à notre ami, monsieur Salfati. Alors là, elle lui dit, tu te fous de moi.
Alors là, tu es un saloperie, tu es une pourriture. Tu m'as menti, elle prend son sac et elle s'en va. Lui, il la suit, elle rentre dans la voiture, dans le taxi, il arrive à rattraper la porte, il rentre quand même, et elle lui dit, tu es une pourriture, tu es une merde, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec un fils de famille pourri, d'où tu viens, mais tu es une catastrophe, tu es une pourriture. Et encore, je passe les mots parce que je suis devant la télévision, parce que j'ose pas dire ce qu'elle lui a dit. Et à ce moment-là, le chauffeur de taxi dit, ce Salvati, on en va transporter des salopes, mais des vulgaires comme celle-là, jamais, hein. Une histoire de type qui arrive dans une pharmacie, il dit bonjour monsieur, vous avez une petite compresse? Il dit non, j'en ai une grosse consulte. Pardon. Jetons un voile public. Je la connaissais à l'envers. Vous avez une compresse? Il a note. J'en ai une autre. Il note. Quand Thierry note, c'est qu'on a franchi les bornes du mauvais goût. Oh, ça vous va bien. Ça vous va bien, après ce que vous avez fait il y a quelques mois. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vous vous souvenez pas de l'histoire? Non. De la Non, pauvre... Enfin bon. On va pas remettre ça. Hein. Oui, enfin. Question de Monsieur Bouchard de Saint-Nazaire. Que sont les poignées d'amour? Les bourrelets de Grèce. Ils sont tous là. Exactement. Le Mais petit bourrelet autour de la c'est taille. situé sur un corps d'homme. Ah oui, C'est les oreilles de la femme. Mais non. Mais surtout un homme espagnol, Pourquoi un homme espagnol? sur un corps d'obèse. Voilà, c'est donc, en termes plus prétentieux, la surcharge pondérale située sur les hanches d'un homme. C'était une bonne réponse collégiale mixte. Ah, j'ai une histoire. C'est un Américain et un Italien qui sont en grande discussion. Alors l'Américain dit, nous les Américains, nous sommes les plus forts. Avec 2 plaques d'acier, je peux te faire un paquebot. Alors l'Italien répond, donne-moi ta sœur et je te fais l'équipage. Oh ben moi, ça n'a rien à voir. Ces 2 poivreaux qui sont au jardin, au bois de Boulogne, le reste. Ils sont ronds comme des queues de pelle. Et puis là, je te bois. Puis l'autre, tu dis, j'en ai marre, maintenant, on va rentrer à la maison. Alors, en titubant, il rentre chez lui, il habite au 6e. Et il marche, il déconne sur chaque marche. Et mon vieux, j'en ai marre. Il arrive, puis d'abord, il dit, j'ai une envie de pisser épouvantable. Il arrive, il ouvre la porte de chez lui, et il se précipite sur sa fenêtre. Il ouvre la fenêtre, et il se met à pisser comme ça par la fenêtre. Il y a un mec en bas qui fait, oh, saligo! L'autre, il dit, de quoi? Il y a du monde dans la lunette, maintenant? Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel était le premier métier de Julio Iglesias? Footballeur. Gardien de but. Ah oui, Gardien de but. Et où? Au Real Madrid. Au Real de Madrid. En quelle année? En 1955. Quel jour? Un vendredi. Quelle heure? Est-ce que c'était un bon joueur de football? Moyen. Moyen. Non. Très mauvais. Moyen. Il chante mieux qu'il joue au foot. Mais il s'est arrêté parce qu'il a eu un accident, je crois. Non, maintenant il a plein de gonzesses, il est gardien de pute. Mais vous, mon petit Thierry, qu'est-ce que c'est pour vous le foot? Écoutez, le foot, je peux pas vous dire. Je préfère vous le chanter. Allez donc. Allez donc. Le foot, c'est un métier de vedette. Chez nous, y a pas beaucoup de tapettes.
Moi j'aime bien rigoler, c'est vrai je le confesse. C'est mon côté bout en train qui plaît au petit boudin. Entre hommes, il y a toujours une bonne entente. Dans mon job, tous les jours, c'est dimanche. Quand la saison bat son plein, je ne sais plus où j'habite. Les filles ont des mains partout, je suis complètement fou. Quand je reviens chez moi, c'est la panique. Ma femme est un peu trop excentrique. Mais elle est ma femme. Elle connaît ma flamme. Pour moi, elle sera toujours mon seul amour. C'était très beau. Et je veux dire, vous avez contenté tout le monde. Ceux qui aiment la chanson, bien sûr, mais aussi tous les autres. Et soyez remerciés. Bravo. Merci pour L'affaire est grave quand même. Hein. Bon, vous pouvez poser une question. Hein. Merci, monsieur. Je vous en prie. Question de monsieur Sylvestre Dubourget. En quoi consiste la pratique occidentale du piercing? C'est quand on se c'est fait faire percer les Alors, des- exactement. des trucs bizarres. On se fait transpercer. Absolument. boucles d'oreilles. Très à la mode. On peut se faire transpercer toutes sortes de parties on peut mettre un du anneau. corps. Hein. Ah ouais, ouais. Alors, énumérons avec Amanda. Bah écoutez, il y a Les oreilles, le pour nez, nous, la on fait bouche, tout. le Je fion, m'appelle la bite. Amanda. Autre chose? Les bouts de sein aussi, Alors, Philippe. Les tétons. Oui, les bouts de exactement. sein. Il y a Les le tétons du nombril, navire. il y a la narine, il y a le nombril, il y a la lèvre, il y a la langue, il y a les parties génitales. Et la zazette, ça marche pas, non? C'était un euphémisme. Voilà, On peut ben, faire à c'était son une- chien, sa chèvre. Ah non, pas Cette question de gastronomie que nous envoie mademoiselle J'ai envie. Béziers. Le Béziers. Béziers, non? Vous la connaissez, Oui, ça, c'est une bonne amie, une bonne amie. ça se calme pas d'ailleurs. Pourquoi Avant, elle était à Châteauroux, mais ça voulait rien dire. bien fait de déménager. Pourquoi appelle-t-on œuf à la gambetta 2 œufs pochés, l'un étant recouvert d'une truffe? Parce qu'il était Il borgne. aimait ça. Exactement. Gambetta était borgne et effectivement la truffe signifie le Un bandeau. quenouille. Une excellente réponse de Sid. C'était à Lourdes, ça se passait à Lourdes. Et il y a un type, il marche dans la rue comme ça et crie, mon Dieu, je marche, je suis à pied, je suis à pied, je suis à pied. Et il y a une bonne sœur qui passe qui lui dit, mais mon fils, vous êtes à Lourdes, ce n'est qu'un miracle de plus. Mais quel miracle? On m'a volé ma voiture. Ah, j'ai une histoire. Oh non, non. Encore. Ça n'arrête plus. La maîtresse qui demande aux élèves de composer une phrase avec le verbe supposer. Alors, il y en a un qui dit « Ma sœur se maquille et se fait belle. Je suppose qu'elle a rendez-vous avec son copain. » Bon, puis l'autre fait « Le ciel se couvre et devient menaçant. Je suppose qu'il va bientôt pleuvoir. » Et la troisième dit « La grand-mère traverse la cour avec le New York Times. Vu qu'elle ne sait pas lire l'anglais, je suppose qu'elle va aller aux toilettes. » De Madame Gentil. Comment mourut Jeanne Fès, ça s'écrit F-A-E-S, dite demi-siphon? C'était une des grandes vedettes du Moulin Rouge, à côté de la Goulue.
Comment est-elle morte? Dans un accident de la route. Non. Sur scène. Cirrhose du foie? Sur scène, comment? En faisant le grand écart. En faisant le grand écart, c'est ce qui a failli arriver à Vincent Perrault tout à l'heure. là. Il y a une réponse de... Il y a mes cartes. Par ici, entrez, mesdames et messieurs, par ici. Suivez le guide, s'il vous plaît. La visite du musée des grosses têtes va bientôt commencer. Entrez, par ici. Entrez. Voilà, tout le monde est là? Bonsoir. Je me trouve actuellement au cœur même d'une grotte primitive qui servit autrefois de studio d'enregistrement à l'émission des grosses têtes. Nous avons voulu recréer l'atmosphère d'une émission en plaçant des statues de cire représentant les artistes de l'époque derrière leur bureau. Au centre et encore en excellent état se trouve le bureau de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, pour les jeunes qui ne l'auraient pas connu, était l'homme le plus riche de la télévision française. Regardez bien son bureau, mesdames et messieurs. D'apparence normale, nos archéologues ont en fait découvert qu'il était en or massif. Allez-y, touchez. Derrière, vous avez le fauteuil de Philippe Bouvard. Fauteuil qui était monté sur un piston, qui permettait à l'animateur d'avoir les rieurs pendant toute l'émission. Regardez. Et il fonctionne encore. À droite, vous avez la statue d'Evelyne Leclerc. Voilà, nous l'avons représentée ici à l'aide de ce mannequin de cire du temps de sa splendeur. Mais ne vous y fiez pas, car en 2024, lors de la dernière émission des grosses têtes, elle pesait 110 kilos. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Elle était mariée? Bien sûr que non, madame, elle est morte célibataire, enfin, voyons. La grande Amanda Lear, tout le monde s'en souvient, et notamment sa vie scandaleuse et son mariage avec le pape. Oui, s'il vous plaît. Oui, vous avez une question? Oui, elle a eu des enfants? Hélas, non, madame, aucun. Et pourquoi? Demandez au pape, hein, merci. Voilà, regardez-le attentivement, c'est le mystérieux monsieur Sim. Qui, à l'époque, aurait pu deviner qu'il était l'amant de toutes les Miss France et qu'il était sur le point d'épouser Claudia Schiffer? Personne. Car ce n'est que sur son lit de mort que ce séducteur a révélé son secret. Pour tomber les filles, il était capable de les regarder tout en se léchant les sourcils. À l'époque, la loi était intraitable, mesdames et messieurs. Un immigré par émission, vous en avez ici la preuve. Tenez, regardez. C'était l'époque où la télévision émettait des radiations. D'ailleurs, ceux qui en faisaient trop souvent subissaient de graves conséquences. Regardez. On peut toucher? Oui, allez-y, touchez, madame, touchez. Attention, c'est radioactif encore, attention. Thierry Roland. C'était l'invité le plus primitif de Philippe Bouvard. Comme lui et sur lui, nous ne savons pratiquement rien. Si ce n'est qu'il se distinguait par son mode d'expression très différent de celui des autres. Écoutez le document sonore que nous avons retrouvé dans une grotte à l'étage supérieur, si on peut l'envoyer. Écoutez. Voilà. Aucun scientifique n'est capable de dire quelle langue il parlait. De toute façon, personne ne le comprenait. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le premier jukebox à histoire cochonne. Son fonctionnement était simple. Il suffisait de vider un verre rempli d'un liquide jaunâtre mélangé à 2 glaçons qui est là, par l'orifice qui est là, et il fonctionnait toute une émission. Et là, oui, là, nous ne comprenons pas la présence de cet enfant au milieu de tous ces vieux. Était-il leur esclave? Servait-il à attirer les jeunes filles? Certainement, car nous avons retrouvé sous son bureau des dizaines de petites culottes fossilisées. Et là, par ici, messieurs les visiteurs, vous avez l'énigme du siècle. Voilà. Lorsque nos archéologues ont découvert cette grotte vieille de 2000 ans, ils affirment avoir été guidés par 2 choses. Premièrement, une odeur nauséabonde. Et deuxièmement, une petite voix qui leur disait toutes les 2 minutes, je cite, « Ah, j'ai une histoire. Ah, j'ai une histoire. » Voilà. La visite du musée des grosses têtes est terminée. Les posters de Castelli et les échantillons d'odeur sont en vente à la caisse. Par ici, messieurs les visiteurs. À bientôt. N'oubliez pas le guide. Merci, Jean-Del. On n'est pas prêt de vous oublier. Merci. Et rendez-vous dans quelques instants après la publicité. Il y a longtemps que vous ne les aviez pas vus, ces grosses têtes. Est-ce que, de vous à moi, vous les trouvez changés? Bah oui, d'après ce que je vois, la date limite de consommation doit être un peu dépassée. Surtout quand je vois la gueule de certains. Là. Enfin, on risque même l'intoxication. Allô, Sim, quelle nouvelle? Je te trouve de plus en plus fripé. On dirait que t'as coulé une bielle. Faudrait peut-être arrêter, sauter. On croit rêver. Madame joue les marquises pour venir voir dans mon kangourou. Je suis petite
mais j'aime pas qu'on me les brise. Tu crois que j'ai un tout petit joujou? Y a pourtant un tapé de greluche qu'on caressait mon ours en peluche. Si tu ne veux pas, je te transforme en baudruche. Viens pas souffler dans mon bignou. Allô, Carlos? Oui. Et le nouvelle? Bah, Tu ressembles à un pneu trop gonflé. bon, Le bonhomme Michelin, c'est ton modèle, hein? Faudrait arrêter de biberonner. écoute maman, il faut que je te dise, tu manques pas d'air pour me chambrer. Apparemment, tu connais pas la crise. Ton tour de taille fait pas pitié. Oh, bah là. Moi, quand je parle de ma ligne, c'est pour pêcher le gros aux Antilles. Et pour potion, pour emballer les filles. Du rhum avec du bois bandé. Allô, Jackie, jolie gazelle. Pour toi, Castelli meurt d'amour. Oh. Son cœur, son cochon, sommeil. Attends, j'appelle police secours. Allô les flics, maniez-vous la rondelle. Il y a des cinglés qui vont me violer. Un petit fripé, un gros, 2 mères maquerelles, un vieux crabe qui perd son dentier, un déplumé qui rote à table. Il y a même un gosse insupportable, un binoclard qui a l'air complètement plein, et le père Bouvard qui compte les points. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce qui chauffé augmente de 30 fois son volume? Le mercure. La Le mercure. zibounette, la zibounette. Le mercure. Ma sœur, Le gaz, l'air. Le mercure. L'eau. Non. Le lait. L'oxygène. Non. C'est liquide. C'est... Liquide. c'est un gaz. Non, c'est C'est pas un gaz. liquide. C'est un C'est gaz. solide. C'est solide alors. Oui, c'est solide. C'est la zézette. C'est dans le corps Non, humain. ça, Mais non, je l'ai On l'a déjà dit Pardon, parce que... pardon, excusez-moi. C'est dans le corps humain. Une vieille grosse zézette, oui. Eh bien, ça, arrête, c'est ça 30 peut fois le finir volume. et ça finit souvent dans le corps humain. Ah bah alors c'est la zézette alors. Voilà. Un suppositoire. Non, Non, ça diminue. C'est le contraire. Ça s'ingère, ça s'avale. ça s'ingère. Le ténia. Mais non. La machine à coudre. Ah, ça s'ingère. Ah bah si, il a dit alors. Ah bah oui. Il l'a dit. Mais on le chauffe avant de le manger. On le chauffe avant de le manger, justement pour lui donner de la consistance. Ah, ouais. Ah, une omelette. Le popcorn. C'est bien ce que je dis, la Le zézette. popcorn. Oui, c'est-à-dire Le maïs. Le maïs. Le maïs. Voilà. De maïs en français. Les céréales. Bonne réponse de Vincent Perrault et merci aux dames. Alors, c'est une charmante jeune femme très jolie avec des rondeurs. Tu m'appelles? Non, j'ai dit une charmante jeune femme. Avec des bolivars. Avec des rondeurs, enfin, Justement, tu comme les m'appelles. tiens, bon, qui se balade avec un énorme spermatozoïde sous le bras. Eh ben, Un énorme spermatozoïde. Ça, là, puis là, évidemment, elle a un flagelle derrière. J'ai appris ça aux grosses têtes. C'est une flagelle. C'est la queue du spermatozoïde. Spermatozoïde de 8 mètres de long, genre gros ballon de rugby, pastèque. Hop, elle arrive à la banque du sperme, elle ouvre la porte. Bonjour, c'est la banque du sperme ici. Bonjour, monsieur. Pose ça sur le truc et fait. Je voudrais de la monnaie. De Monsieur Cora, quel cadeau, parfois encombrant, Napoléon III a-t-il fait en 1853 à la ville de Paris? Encombrant au point de vue volume. Encombrant parce que Par rapport à la... ça ne s'est pas révélé de tout repos.
C'était un beau cadeau, puis c'est un cadeau qui n'a pas été sans problème. C'était visible ou... Des animaux Ah, des animaux pour le... C'était sonore et en même temps visuel? Non, c'est quelque chose que, par ailleurs, les Parisiens apprécient C'est beaucoup. une statue? C'est l'obélisque? Mais qui a donné du fil à retordre à la police. Les égouts. La tombe du soldat inconnu? Non. Et ça se visite encore Ah, ben il y a beaucoup de monde, enfin un peu moins aujourd'hui Les qu'avant. catacombes. J'allais le dire. On monte dessus, on rentre dedans. Parle pas de ton hôtel comme ça. C'est aux Invalides? Les invalides, oui, ils sont Non, non. C'est un monument. C'est pas un monument, mais ça figure sur le cadastre. Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Bonne réponse de Sim, eh oui. Ce fameux bois de Boulogne, c'est Napoléon III qui l'a offert à la ville de Paris. Monsieur Goblet de Leuze, quel geste quotidien se refusait à faire Pasteur? Faire pipi. Laver les dents. Mordre les gens. Se faire vacciner. Traire une vache. C'est énervé, avoir la rage, la colère. Boire du lait. Se laver les dents. Je vous rappelle que c'est un des pères de l'hygiène moderne. Justement, laver faire les pipi mains. en se tenant sans se toucher le... Zizi. Enfin, il voulait pas se le prendre dans la... Enfin, ils mettaient des moufles en plastique, quoi, avant de se... Il se le faisait tenir par quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il mangeait avec des gants. S'asseoir sur la lunette. Non, non, on va pas revenir, hein. Ah non, mais... Il ne touchait pas quelque chose. Se gratter le nez. Il refusait de se gratter le mettait des nez. gants stériles. Serrer la main à ses collaborateurs. Et serrer la main d'une façon générale. À tout le monde. Il n'acceptait de serrer la main à personne. Ah. Bonne réponse de Sim. Bravo. Ouais, j'ai une histoire qui n'a rien à voir avec tout ça. Vous connaissez l'histoire du type qui avait 5 bits? Eh ben, son slip lui allait comme un gant. C'est un cousin du pays. Il arrive, il va dans une pharmacie, il dit « Donnez-moi un verre d'eau, 2 cachets d'aspirine et un préservatif. » Alors il prend, et puis devant le pharmacien, il met les 2 cachets d'aspirine dans le verre d'eau et il met le préservatif dedans. Et il mélange tout ça et il boit. Je lui dis « Mais vous êtes fou, quoi, qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « Comment j'ai niqué la grippe ?» J'en profite pour vous rappeler que le concours de bonnes histoires qui est organisé par TF1 et Téléstar continue, qu'on peut donc envoyer par écrit son histoire drôle préférée, que l'auteur de la meilleure histoire retenue gagnera 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar et qui sera l'invité d'honneur de l'émission et que son histoire sera racontée sur le plateau des grosses têtes. Vous nous envoyez donc votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran où vous retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation pour notre prochain concours d'histoire drôle. Un bulletin, je vous le rappelle, à découper ou à recopier sur papier libre. Alors, la question de monsieur Sidbon d'Étampes. Pourquoi, dans les boulangeries américaines, trouve-t-on un rayon spécial de pâtisserie légèrement raté et brûlé? Ah oui, pour ceux qui ont du diabète. Pour ceux qui veulent acheter de la pâtisserie comme si elle était faite à la maison. Alors, donc, qu'à la les maison, femmes qui vont acheter ça... Voilà, elles vont faire croire à leur mari. Elles font croire que c'est elles qui l'ont fait. Exactement, qu'elles ont un peu raté leur chef-d'œuvre, mais au moins qu'elles s'y sont essayées. Bonne réponse d'Amanda Lear. Non mais c'est vrai, je connais. Quand l'Empire soviétique a été éclaté, Fidel Castro a décidé de faire un très très grand discours à Cuba pour son peuple. Télévisé dans le monde entier, par câble, par satellite, et il y avait plus de 500 000 personnes qui écoutaient son discours. Alors il commence, mais todos mis hermanos, el comunismo es dangeros, est en danger. Et pendant qu'il parlait vraiment de choses très très importantes pour l'avenir de son peuple et de son histoire, il y a un type qui criait « Glace, cacahuète, glace, cacahuète, glace ». Il ne le laissait pas parler. Fidel Castro, il s'arrête et il dit « Si j'attrape le type qui m'interrompt pendant que je fais ce discours important, je lui donne un coup de pied au cul et je l'envoie jusqu'aux États-Unis ». Et à ce moment-là, les 500 000 personnes qui criaient « Glace, cacahuète, glace, cacahuète ».
Tout à l'heure, monsieur Lascar a raconté une histoire, enfin, a fait raconter par Gilbert Montagnier, Guy Montagnier, pardon. J'ai pas mon piano et pas. Oh, Est-ce que j'ai pas mon piano et j'y vois plus rien, j'y vois plus rien. Il y a une histoire par du pape, et il y a une histoire aussi d'un bedeau qui a un meilleur copain qui s'appelle Mohamed. Et il y a un jardinier qu'on recherche pour l'évêché. Et il essaye de mettre son copain Mohamed sur le coup du boulot, quoi, des jardiniers. Et il dit, Mohamed, je suis embêté pour toi parce que l'archevêque qui est là, qui va sûrement te parler, il exige que tout le monde soit complètement catholique, mais catholique. Il dit, je veux bien faire les boulots, mon cher ami, les bédos, mais je suis pas catholique. Écoute, ça fait rien, on va croire que tu t'es fait convertir il y a très longtemps et que tu es complètement dans la religion chrétienne. Il dit, je veux bien, mais je ne connais rien à la religion catholique. Il dit, c'est pas grave, tu sais, l'archevêque, il est un peu gaga, il pose toujours les mêmes questions. Il va te dire, qui était la mère de Jésus? Tu vas répondre, la Vierge Marie. Qui était le père de Jésus? Tu vas répondre, Joseph. Et comment est mort Jésus? Tu vas répondre, sur la croix. Il dit, je veux bien, mais je vais pas me souvenir de ça. Il dit, t'inquiète pas, je t'engage comme jardinier, donc je vais tout te mettre ça sur la tondeuse en bas, hein, les petites réponses. Toi, tu veux pas te gourer? Si tu veux, plutôt. Il est avec sa tondeuse et tout, l'archevêque dit, ah, c'est notre nouveau jardinier, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur l'archevêque. Vous êtes catholique? Ouais, je suis converti depuis bien longtemps, monsieur l'archevêque, j'adore la religion catholique, j'y connais bien. Et des petites questions quand même, Mohamed. Comment s'appelle la mère de Jésus? Il se penche vers la tondeuse. Marie, monsieur l'archevêque. Et le père de Jésus? Joseph, monsieur l'archevêque. Très très bien. Et comment est mort Jésus? Mohamed. Il est mort sur la croix, monsieur l'archevêque. Très très bien, très très bien. Merci, ben, ça me fait plaisir. Il fait 2-3 mètres, il revient en arrière, il dit Mohamed. Il dit, monsieur l'archevêque. Il dit, quel était le nom des 2 larrons qui étaient à côté de Jésus sur la croix? Il se penche vers la tondeuse, il fait Black et Decker, monsieur. Quand j'étais instituteur, je faisais une leçon de physique. Et je demande, qui va plus vite, la pensée ou la lumière? Et il y a un élève qui lève le doigt, il me dit, monsieur, je sais. Je lui dis quoi alors? Il me dit la diarrhée. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que quand on a la diarrhée, on pense pas à allumer la lumière. Question de Monsieur Messier de Strasbourg. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans l'aspect de la femme depuis la préhistoire jusqu'à nos jours? La coiffure. Non. Le maquillage. Les seins? Non. Ah non, je ne maquillais pas la préhistoire. Hein. L'intelligence? Le droit de vote. Non, La pilosité. le temps de gestation. La pilosité. Ah, laquelle? La Elles moustache. avaient des poils ici. Les poils du Sur les pubis? Non. Les jambes. Les pis du Non. pubis? Les bras. Non. Les moustaches. Le dos. Le visage. Ah, les Du moustaches. visage. Les visages? Exactement. C'est la disparition totale de la barbe. Bon, ça dépend, il y en a certaines. Ah ouais. Voilà, c'est donc une conquête de la femme moderne de nous avoir laissé à nous autres pauvres hommes le triste privilège de devoir se raser tous les matins. De Monsieur Civelle de Lyon, d'un soldat servant dans l'artillerie, on dit c'est un artilleur. Parfaitement salopard. D'un soldat servant dans l'infanterie, on dit c'est un fantassin. Que dit-on d'un soldat du génie? Sapeur. Il est génial. Sapeur. Bonne réponse de Sim, Et c'est sans un sapeur. Sans reproche. Sim, tu joues avec moi? Mademoiselle, je la connais. Vous permettez de vous inviter à danser? Avec plaisir, monsieur. Oh, allez, appelez-moi Mario. Oh là là, quelle mignonne. Mario, Oh la vache. c'est votre prénom. Oui, elle est pas grande, dis donc. Oh, oh. Si j'avais de la peinture bleue, je la transformais en schtroumpfette. C'est marrant, avec sa coiffure, il ressemble à Gargamel. Oh, les petites, ça m'excite, moi. Je suis sûr que c'est un bon coup, celle-là. Oh, qu'elle est bonne, quelle est bonne. Oh là là! Bah, ça vous fait de l'effet, la danse, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi, monsieur Mario, je peux vous demander quelque chose? Oui, allez-y. Ça vous embêterait pas de tourner dans l'autre sens? J'ai ma jambe de bois qui se dévisse.
Question de Monsieur Pontel de Dijon. Quand dit-on d'un insecte qu'il est homotype? Quand il n'a pas d'aile. Quand il connaît un type et qu'il aime bien. Quand il est hermaphrodite, il n'a pas de sexe. Il est genre caméléon, il ressemble à d'autres, il se confond avec d'autres insectes, il peut leur ressembler. Il change d'aspect pour se camoufler, pour se confondre avec l'environnement. Bravo, Evelyne Leclerc. Merci. Question de Monsieur Bondy. Pourquoi, de la fin de 1888 jusqu'au milieu de l'année 1889, encourageait-on à Londres les policiers en fin de service à se déguiser en femmes et à se livrer au racolage? Jacques Léventreur, à cause de... Pour trouver Jacques Léventreur. Pour trouver le mec Exactement. Pour attirer Jacques Léventreur. Jacques Léventreur, on savait de lui seulement qu'il s'attaquait aux prostituées et on essayait ainsi de le capturer. Bonne réponse de Vincent Perrault. Ça n'a pas marché. Question de Monsieur Lothaire de Marly-le-Roi. Qu'est-ce que les Babyloniens faisaient une fois par an de leur vierge? Il est violet. Il les sacrifiait. Il est sacrifié. Non. Il est violet. Quand on a une vierge... On les exposait? On la marie. Non, alors on les exposait et puis on les vendait. Voilà. Il y avait une foire aux vierges tous les ans et nous avons là un jeune homme qui a fait de nombreuses acquisitions. Enfin là, il y a plus grand monde sur les marchés en ce moment. Hein. Ça oui, il n'y a pas de quoi faire une vente tous les ans. Bonne réponse de Thierry Roland. On m'a dit qu'il y avait des Suisses qui nous regardaient. Ah, bien sûr. C'est vrai. Il paraît que maintenant, la télévision suisse retransmet les grosses têtes. C'est vrai. Alors moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vue en Suisse. Il y a une femme qui raconte à son mari qu'il vient la voir le soir après son travail. Elle dit, mon chéri, de Dieu, tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin quand t'es parti au boulot. L'autre, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ben, à peine t'es parti au boulot, il y a un mec qui est arrivé avec une cagoule noire, puis un grand revolver comme ça, puis il m'a braqué, j'ai ouvert la porte, je me doutais de rien. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, ou bien? Il m'a rien dit, dis donc. Et le mari dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Ben, il dit, mais je sais pas, j'étais en train de repasser, de Dieu. Il m'a braqué sur la tête, il m'a relevé les jupes. Ben, il dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, mais je sais pas, il m'a baissé mon slip. De Dieu! Mais qu'est-ce qu'il voulait? Mais je sais pas, il a sorti son sexe de Dieu qui était complètement en érection. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Puis il m'a sodomisé pendant une heure quart, quoi. De Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Mais je sais pas du tout. Après, il m'a retourné, puis il m'a sauté pendant 2 heures. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, je sais pas, puis il a monté sa braguette, puis il est reparti. Il dit, de Dieu, on ne saura jamais ce qu'il voulait. C'est navrant, hein. Amanda, ne faites pas la dégoûter. Hein. Je vais pas dégoûter, mais enfin, Castelli franchement. mis à part, on a quand même de beaux étalons dans notre équipe. C'est pas des talons, non, Moi, j'ai surtout l'estomac dans les talons. Oui, non, mais leur sexualité, excusez-moi vraiment Philippe, c'est pas pour les vexer tous, mais leur sexualité me fait un peu rigoler. Même le chanter. Avec Oui, quoi, ça? Ramolo, ça s'appelle. Quoi? Ramolo. C'est tous des ramolos, du plus petit au plus gros. Plus ils en parlent, moins ils s'en servent. Du petit puceau au gros macho poivron. Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Quant au minab nabo qui rit dans ses chicots, il ferait peur à ma chèvre. Et puis il y a le rigolo qui nous fait Luis Mariano. Alors là j'ai la crève. C'est vrai que c'est rigolo,
ça vole jamais bien haut, ça tourne autour de la braguette. Baguette magique. Ils feront jamais pivot, car ils ont le ciboulot au fond de leurs chaussettes. Il y a le rasé-tête de veau qui aime bien les haricots, les fèves et les pets de nonne. Et puis il y a Enrico qui a toujours sous le manteau ses photos cochonnes. C'est tous des ramollos, du plus petit au plus gros. Plus ils en parlent, moins ils s'en servent. Voilà, vous avez droit à quelques minutes de publicité. À tout de suite. Et je dois vous dire que ces grosses têtes participent à l'effort de création artistique demandé aux chaînes de télévision pour rendre hommage à toutes les cultures. L'histoire se passe dans la forêt noire. Il y a dans la forêt noire un chevalier qui s'appelle Siegfried. Et ce chevalier, il travaille au service de son Altesse Kaltenbrunner Schwischunwagenplaftenbunk. Ce chevalier Siegfried a beaucoup de qualités. Il est très musclé, il est athlétique et il est dévot. Il croit en Dieu. Un jour, il est appelé à la cour des rois Kaltenbrunner Schwischunwagenplaftenbunk 2, qu'on appelle familièrement Kalti. Et la cour. Chevalier. Mein Gott, hast Strumpfen. Il y a dans la forêt noire un zyglope qui dévore toutes les jeunes filles vierges. Or, ma fille adorée Gertrude est une jeune fille vierge. Ah, j'ai compris, votre Altesse. Vous voulez que je la passe à la casserole, comme ça elle sera plus vierge, et les cyclopes ne pourront pas la dévorer. Ah, colossale finesse. Ah, un colossal abruti d'un coffre. Je t'ai dit d'aller tuer le zyglope. Mein Gott. Non, je ne peux pas faire ça. J'ai peur. Peur, mais impossible. Tu es très fort, tu es un athlète. Et en plus, tu es dévot, donc Dieu est avec toi. Tu es invincible, tu vaincras le zyglope. Alors, tu m'apportes l'œil du zyglope, tu te dépêches. Et je te donne la main de ma fille Gertrude. Ah, danke schön. Ah, merci, votre Altesse. Danke schön. Bitte schön, va le rejoindre dans le boudoir. Attends, le boudoir. Alors, Siegfried s'élance. C'est pas une parapluie. C'est pas grave, votre Altesse. Il va retrouver sa fiancée, Gertrude, qui est belle, jolie. Ah, das ist eine schöne jeune fille. Ja, pour vous dire, cette charmante jeune fille, adorable, est un peu encombrante. Salope! Non, gentille. Elle a 2,38 m de tour de poitrine, 3,22 m de tour de hanche, 0,83 m de tour de cheville, pour 1,55 m. Grosse! Mais Siegfried n'en a cure. Il l'aime dans son bunker intérieur. Alors elle a rejoint dans son boudoir. Gertrude, quelle jolie beauté, meine Liebchen. Ach, meine wunderbare Papagei. Ich liebe dich. Je t'aime. Je vais aller tuer les cyclopes, ramener son œil et ton père me donnera sa main. Oh, mais tu sais, il te donnera aussi tout le reste. Les saucisses, les shampoings, les pieds paquets. Le Buddy salé. Moi aussi, je t'aime, mein Liebling. Et d'ailleurs, pour te protéger dans ton combat, je vais te donner un talisman. J'ai foutu mon talisman. Où tu as foutu un talisman? Un talisman. Toutefois, c'est une petite écrette toute fine, avec la pointe enduite de poison violent. Va voir le cyclope, tu le piques et lui, capoute. Oh, une petite aigrette très fine. Oh, danke schön. Comment ça, grande cochonne? Nein, ich habe den Flossen. Alors, Wiedersehen, mein Liebling.
Alors, le chevalier Siegfried, qui est très athlétique et très dévot, il va dans la forêt noire, il voit le Cyclope qui dort. Alors, il prend l'aigrette. Il prend l'aigrette très fine et pique et Aïe! C'est ça la mort qui s'introduit dans mon pauvre petit corps d'albâtre. Ich bin kaputt, en grâce. Quelle colossale catastrophe. Moi qui ne dormais que d'un seul œil. Je l'ai eu. Alors, avec la cuillère, il enlève le œil du Cyclope. Il apporte. Il apporte au roi. Quand on monte à suivre, on va faire ça y est, c'est l'œil du Cyclope. Bravo, chevalier. Tu as mérité la main de ma fille Gertrude. Oh, je suis so content. Donne-moi l'œil. Ah, tu veux l'œil? Eh ben oui. Avec la cuillère. Et voilà, tantôt de la forêt noire, ils apprirent l'exploit extraordinaire du chevalier dévot et athlétique qui a tué le Cyclope grâce à son aigrette très fine. Moralité, l'athlète dévot à la fine aigrette. On est très con quand on veut. Hein. On est très con. Ah, c'est une histoire qui mériterait d'être diffusée par Arte. Ah ouais, Oui. Ah, je le dis, ouais. Et plusieurs fois. Pour qu'on comprenne bien. Ah oui. Ah ouais, ouais. Des fois qu'il y aura un truc qui leur échapperait. Ah ouais. Question de Monsieur Tabar. Que ne peut plus faire un homme légalement qui a eu 5 enfants? Un 6e. Non. Bien sûr, il a toujours le droit de le faire, mais la loi le lui interdit. Prétendre à un avantage social? Il a 5 enfants. Déshériter les enfants. Ça, mais Faire la guerre. Et s'il en fait Déshériter les enfants. 6 autres pour faire une équipe de foot. C'est là au XXe siècle maintenant? C'est une législation relativement récente. Ah bon? Parce que elle se réfère à une technique qui n'est pas très ancienne. Adopter un enfant? Non, mais on se rapproche. Ah ah. Insémination artificielle. On se rapproche de plus en plus. Alors la vie. Donnez son sperme, donnez son sperme, donnez son Cet sperme. homme n'a plus le droit de donner son Non, il sperme en a parce plus. que le législateur... Il en a plus. Le lé- mais, Oui. mais le législateur a considéré qu'il y avait un risque Ah oui. accru de consanguinité. Excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Ah. Vous répondez bien, ma petite Evelyne. Ça m'étonne qu'elle pose la J'essaye. Vous êtes jolie, mais ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez un petit coup de cafard. Vous n'êtes pas bien avec vos camarades de jeu. Vous savez, mes camarades de jeu, avec ce qui me balance, hein. Mais c'est pour rire. Oh, on t'aime, on t'aime, on Rire t'aime. pour rire. qu'on dit. T'inquiète pas, ma chérie. Nous, on t'aime. Tu veux que je te dise? Viens, viens. Avant, tu étais la plus belle. Maintenant, tu es la plus sympathique. Le public, il l'oubliera jamais. Va. Je vais me rattraper, t'inquiète pas. Les gens t'adorent. Tu es leur idole dans toute la France, du sud au nord. Ils te dévorent devant leur télé en mangeant leur côte de porc. Qu'ils soient plombiers ou charcutiers, leurs bonnes femmes les font plus rêver. Elles ont les miches comme des pois chiches. Moi, pour m'asseoir, c'est rembourré. Les gens t'adorent. Dans les gros culs, les camionneurs ont ta photo. Ta toison d'or serait pour eux le plus excitant des cadeaux. Si l'on devait te comparer à une saison, ce serait l'été, quand tu débrides ton corps torride. Même les culs de jatte me courent après.
Les gens t'adorent. Parce que tu ris toujours, même quand tu doutes encore. Quand tu t'endors, n'oublie jamais que pour toi, l'amour n'est pas mort. Ça va mieux, Evelyne, hein? Elle a failli pleurer. C'est un sacré remontant, Enrico. Il est gentil comme tu sais, le plus gentil de tous. Oui. Alors, vous savez, quand les grosses têtes s'apprêtent à prendre fin, généralement, on y va de sa dernière bonne histoire. Ah non, non, non. Non, elle est dégueulasse. Non, elle est dégueulasse. Non, non. Ah bon? Raconter avec une grande pudeur et les mots qu'il faut. Alors, si on la raconte avec une grande pudeur et les mots qu'il faut, alors on va la raconter avec une grande pudeur et les mots qu'il faut. Elle est dégueulasse, il est tard, heureusement. Coucher les enfants, ça va être monstrueux. C'est un petit notaire qui vient d'être arrêté. Il est jeté en prison. Ah bah doucement, ça allait. On l'enferme dans une cellule toute noire. Alors il se couche sur sa petite couchette, il se met là, et à ce moment-là, sur la couchette du dessus, il y a un monstre, une énorme bête, monstre. Il se lève. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors l'autre, il est en dessous. C'est qu'est-ce que je suis un petit notaire, j'ai été enfermé. Ah, il saute de son lit. Qu'est-ce que tu fais là? Je te dis de me répondre, viens ici. Tiens par la cravate. T'as fait un crime? J'ai falsifié des comptes. J'ai falsifié des comptes. T'étais comptable de Bernard Tapie? Non, pas du tout, j'étais non, pas du tout. J'étais comptable d'un député socialiste aussi, mais c'était pas le même. Et j'ai fait des bêtises, j'en ai pour 15 ans. Ah! Moi aussi, j'en ai pris pour 15 ans. Alors, il va falloir qu'on s'arrange tous les deux. Tu fais le mari ou tu fais la femme? Voilà une question. Réponds tout de suite ou je t'appelle ta gueule. Tu fais le mari ou tu fais la femme? Ah mais écoutez, tant qu'à faire, j'aimerais faire le mari. Ah, ben voilà une réponse. Et qui c'est le gentil petit mari qui va s'amuser avec la cibounette de sa petite femme? Elle est dégueulasse. Elle est pas propre comme ça. Ça se passe pendant la guerre du Golfe. Et Saddam Hussein attend avec impatience des nouvelles de Tarek Aziz. Tarek Aziz arrive dans le palais de Saddam Hussein et il arrive comme ça. Il lui fait quoi? On a gagné la guerre? Il dit non, il reste que toi et moi. Il lui dit, tu vois, je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas attaquer le Koweït. Je te l'avais dit. Il lui dit oui, mais quand même on est rentré dans l'histoire. Il lui dit on est rentré dans l'histoire, mais on est sorti de la géographie. Voilà, il est l'heure de se quitter. Ah non, non, non. Ah non, pas déjà. Philippe. Non, pas déjà. Bah si, c'est l'heure, vous savez. Non, pas Non, pas question, Philippe. On va continuer un petit peu ensemble, non? Mais oui. Partez pas comme ça, Philippe, ça fait 2 ans qu'on s'étripe, qu'on se colle des baffes et des nions, qu'on se bagarre comme des troufions. Heureusement côté nénette, on a 2 petites gorettes équipées comme des laiteries. Que ça, on vous en remercie, là et tout, là et tout, là et tout. Merci Fifi, merci, merci Fifi. Quel bonheur de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Fifi, merci Fifi. Ce que vous faites ici, la une vous le rendra.
Avant de faire les grosses têtes, j'avais ma petite vie douillette. Je pensais avoir bien vécu, mais je n'en suis plus convaincu. Une cinglée m'a dit chérie, les grosses têtes me bonifient. Oublie donc les terrains de foot, y a pas que le gazon qu'on broute. Merci Fifi, merci Fifi, merci Fifi. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Fifi, merci Fifi, merci Fifi. Ce que vous faites, la une vous le rendra. Fifi, merci Fifi. Merci Fifi. Merci Fifi. De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Fifi. Merci Fifi. Merci Fifi. Merci à vous. Merci à vous tous. Ainsi se termine. Merci Fifi. Et je ne l'ai jamais autant regretté. Vos grosses têtes. Vous nous retrouverez le mois prochain sur TF1 et dès lundi à 16h30. Bonsoir et merci.